Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Fidi Andrian Naivo, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Auras-tu la foi quand Jésus viendra ?» Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon sabbat. Écoutez la musique, écoute ce chant, écoutez les mots qui inspirent le repos. Ouvre grand ton cœur, oublie tes malheurs, Jésus t'aime. Que ces harmonies éclairent ta vie, que notre chanson soit comme une invitation à sortir du brouillard, à croiser son regard, Jésus t'aime. Solitude, indifférence, désespoir ou violence. Veux-tu trouver dès aujourd'hui la réponse à tes soucis? Écoutez la musique, écoutez ce chant, écoutez des mots qui inspirent le repos. Ouvre grand ton cœur, oublie tes malheurs, Jésus t'aime. Que ces harmonies éclairent ta vie, que notre chanson soit comme une invitation à sortir du brouillard, à croiser son regard, Jésus t'aime. Au milieu d'un monde gris, l'avenir te sourit. Veux-tu suivre dès aujourd'hui le chemin d'une autre vie? Écoute la musique, écoute ce chant, écoute des mots qui inspirent le chant. Ouvre grand ton cœur, oublie tes malheurs, Jésus t'aime. Écoute la musique, écoute la musique, écoute la musique, écoute la musique, écoute la musique. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ici dans l'Église ensemble. On est ensemble en esprit, on est ensemble dans le cœur, on est ensemble avec Dieu, on est ensemble avec les frères et sœurs. Aujourd'hui, pour introduire ce message et pour vous permettre de savoir de quoi on va parler, j'aimerais vous faire une petite devinette. Alors, elle nous permet de voir ce qu'on ne voit pas. Elle fait partie des 3 choses qui demeurent. Elle est la seule à la fois dans la liste des dons spirituels et fruits de l'esprit. Et quand on n'a pas d'explication, elle devient la preuve et la démonstration. Alors, de quoi il s'agit ? Je peux aussi rajouter qu'elle peut déplacer une montagne. Oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler de la foi. Un sujet tellement vaste et important qu'on ne pourra pas tout voir en une seule prédication. Toute la vie ne suffira certainement pas à comprendre ce sujet et encore moins à l'expérimenter pleinement. Pourtant, avoir la foi est tellement crucial tout au long de notre vie. Et d'ailleurs, elle caractérise ceux qui sont avec le Seigneur à la fin des temps. Alors le message aujourd'hui s'intitule « Auras-tu la foi quand Jésus viendra ?» Auras-tu la foi quand Jésus viendra? Alors nous allons voir ensemble ce qu'est la foi sur le parcours du chrétien et aussi
comment avoir la foi et comment elle se manifeste. Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11 et le verset 1er dit « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » C'est-à-dire que la foi est le pont entre nous, notre pensée, et ce que nous espérons ou ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est ce qui permet que même si on ne voit pas quelque chose, on sait et on est convaincu que cela existe. Même si on ne voit pas Dieu, on sait que Dieu existe et c'est par la foi. C'est la foi aussi qui nous permet que si on a une ferme assurance, on veut tellement une chose, on espère quelque chose qu'on ne voit pas encore, qu'on n'a pas encore maintenant, c'est la foi qui nous permet d'espérer et d'avoir la conviction que nous pouvons y arriver. Dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, ce mot foi vient du mot grec pistis, mais il est traduit à la fois généralement par foi, mais aussi fidélité et confiance. Cela veut dire aussi être fidèle. Cela veut dire aussi avoir confiance. Cela veut dire aussi qu'on est attaché à Dieu. On est proche de Dieu. Dans l'évangile de Jean, on ne trouve pas une seule fois le nom foi. Par contre, revient une centaine de fois sous forme de verbe. Et cette fois-ci, ça peut vouloir dire avoir la foi ou croire. Mais le fait que ce soit sous forme de verbe me dit que c'est une foi agissante, c'est actif. Et donc, l'évangile de Jean insiste sur le fait que la foi n'est pas seulement quelque chose qu'on dispose, mais qui agit et qui transforme et qui nous amène vers quelque chose. Nous pouvons avoir la foi sans croire en Dieu. Et je vous choque peut-être, mais dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont la foi et qui espèrent quelque chose fermement et qui l'atteignent. Dans le monde de l'entreprise, dans le monde du développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui prennent la foi, qui insistent et qui utilisent souvent le mot vision pour dire, en tout cas, avoir la vision ou voir quelque chose qu'on ne voit pas, c'est l'expression de la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler la foi avec Dieu, la foi en Dieu et aussi la foi de Dieu et notamment la foi de Jésus. Vous avez par exemple dans Marc chapitre 11, vous avez « ayez la foi en Dieu ». Moi, on verra tout à l'heure une autre traduction, « ayez la foi de Dieu ». Et vous avez dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, un verset que vous connaissez très bien, quelque chose qui caractérise les saints à la fin des temps, c'est la persévérance en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, je disais tout à l'heure que la foi est présente dans le parcours du chrétien. C'est au début du parcours du chrétien, nous trouvons la foi. C'est marqué, la foi sauve. Vous avez entendu, et vous connaissez ces paroles qui disent, celui qui croira, celui qui a la foi, celui qui vit par la foi et qui sera baptisé sera sauvé. Marc chapitre 16, verset 16. Vous connaissez aussi ce passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, bien sûr par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et il y a aussi ces textes dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8, verset 9. Le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. En gros, nous sommes sauvés par la foi. Et vous vous rappelez, quand Jésus fait des miracles, quand Jésus guérit une personne ou ramène la vue à une personne, Jésus dit ceci à la fin de sa phrase, « Ta foi t'a sauvé ». Donc la foi, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous libère
de l'emprise, ce qui nous libère de l'esclavage et qui nous permet de parcourir avec le Seigneur, nous permet de cheminer avec lui au début de notre parcours. Mais la foi nous accompagne aussi tout au long de notre parcours avec le Seigneur. Et vous connaissez certainement que la foi justifie. N'est-ce pas la justification par la foi? Dans Genèse déjà, mais c'est rappelé dans Romains chapitre 4 verset 3, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham qui est le père de la foi. Et nous avons aussi dans Romains chapitre 5 et le verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par la foi. Et nous avons aussi dans Galates 2 verset 16, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et enfin, nous retrouvons la foi à la fin de notre parcours. C'est ce qui nous permet de passer de ce monde-ci dans la nouvelle terre, le monde nouveau que le Seigneur prépare pour nous. Et je disais tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 12, notamment ici est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc le Seigneur marche avec nous, nous libère, chemine avec nous, nous justifie, mais c'est le Seigneur qui aussi est là jusqu'au bout avec nous. Mais comment avoir cette foi et comment elle se manifeste? Et là, j'aimerais voir avec vous quelque chose qui nous concerne directement dans notre vie de tous les jours. Comme nous avons vu au début, la foi est un don de l'Esprit. Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui le donne à chacun. Alors, il y en a qui ont en abondance, d'autres peut-être un petit peu moins. Mais vous connaissez aussi que Jésus a dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, alors vous pouvez dire à cet arbre de se déraciner. Donc, même si nous avons la foi aussi petite, nous pouvons déjà faire quelque chose. Mais la foi, c'est aussi un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que c'est notre relation avec l'esprit qui nous permet d'avoir la foi en Dieu. Bien sûr, l'amour, la joie, la paix et toutes les autres choses, mais y compris la foi, ça vient de Dieu. Vous avez aussi entendu que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend par la parole du Christ. C'est en entendant la parole de Dieu que nous pouvons aussi avoir la foi. Alors concrètement, comment on peut avoir cette foi? Pour moi, il y a deux choses. C'est d'abord de prier. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il dit, si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Le Seigneur peut nous donner l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint en nous produit le fruit. Alors prions. Et Ellen White dit que chaque matin, que nous puissions demander la présence de l'Esprit. L'apôtre Paul nous dit que nous soyons toujours remplis de l'Esprit. Alors en priant, en demandant à Dieu et en ayant déjà cette conviction que le Seigneur nous donne, nous pouvons avoir la foi jour après jour. Mais pas seulement. Quand nous avons entendu que la foi vient de ce qu'on entend, Romains chapitre 10, verset 17, et ce qu'on entend par la parole du Christ. Le moyen d'avoir la foi, c'est de lire, de méditer les Écritures, de laisser Dieu non seulement nous parler, mais aussi parler non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur, pour que sa parole
nous forge, que sa parole nous transforme et que sa parole mette la confiance en lui. Quand nous voyons ce qui est écrit, quand nous entendons ce qui a été dit, ces paroles nous mettent la foi dans le Seigneur. Nous savons dans Jean chapitre 20, le verset 30 et 31 nous dit ceci. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, pour que vous croyiez. Les Écritures, la parole de Dieu, ça nous a été transmis, nous donné pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, nous ayons la vie en son nom. Alors, prenons le temps et persévérons, à la fois dans la prière, mais aussi dans la lecture et la méditation de sa parole. Comment elle se manifeste, cette foi ? Parfois, on se dit, est-ce que j'ai la foi ? Je suis malade, j'ai des difficultés, est-ce que j'ai vraiment la foi ? Permettez-moi de vous dire que c'est surtout à ces moments-là que la foi se révèle. C'est face aux obstacles, aux doutes, aux peurs, aux attaques, aux refus, aux attentes interminables, parfois dans le silence de Dieu, parfois dans l'obscurité quand on ne voit plus l'avenir, on ne voit rien, quand on est dans l'incompréhension. C'est dans ces moments-là que Dieu veut que nous puissions révéler notre foi, que notre foi se manifeste. J'aimerais prendre quelques applications pratiques. D'abord, la vision. Je parlais tout à l'heure que nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas aller plus loin sans voir ce qui va se passer plus tard. Et c'est la foi, c'est la confiance en Dieu qui nous permet de savoir que Dieu a des projets, que Dieu a un avenir de paix et non de malheur. Et c'est la foi qui nous permet de voir de Dieu quel avenir il a pour nous. Donc la première chose, face à nos peurs, face aux obstacles qui se dressent devant nous, face à cette obscurité, quand on ne voit plus rien, c'est la foi qui nous permet d'avancer malgré tout et d'aller plus loin. La deuxième application, c'est la persévérance. Très souvent, nous faisons face au refus. Très souvent, nous demandons et nous n'avons pas de réponse. Parfois, nous attendons et notre patience est mise à rude épreuve. C'est à ces moments que nous avons besoin de foi. Quand nous avons demandé à Dieu pour telle ou telle chose et que pendant des années, nous n'avons toujours pas la réponse, c'est à ces moments-là que le Seigneur nous donne la foi pour que nous puissions persévérer et pour que nous puissions espérer aussi la réponse. Vous savez certainement l'histoire de cette veuve qui se trouve dans Luc chapitre 18. Alors qu'elle se trouve dans une ville avec un juge injuste, elle demande au juge de lui rendre justice face à son adversaire. Et elle ne cesse de lui demander justice. Elle ne cesse de l'interpeller. Et le juge dit à la fin qu'il va lui rendre justice parce que sinon, elle ne va pas cesser de l'importuner. L'exemple de cette veuve est important pour nous. Imaginons qu'on n'a pas d'autre solution que d'être avec Dieu seul. On n'a pas d'autre solution que de demander à Dieu. N'abandonnons pas. Prions. Ne cessons de demander, ne cessons d'intercéder. Et même face à le semblant silence de Dieu, même si on n'a pas la réponse tout de suite, ne cessons de demander à Dieu, persévérant jusqu'à la fin.
Une autre application de la foi aussi, c'est que la foi est comme un bouclier. Vous savez, c'est parmi les armes du chrétien, les armes de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, prenez le bouclier de la foi pour vous protéger de toutes les attaques du malin. Les attaques, ça peut être des mauvaises paroles, ça peut être des faux jugements, ça peut être des calomnies, ça peut être des harcèlements. Toutes ces choses nous atteignent en plein cœur. Et face à cela, le Seigneur nous donne le bouclier qui est la foi. Et qu'est-ce que c'est? C'est le bouclier qui nous dit que nous sommes justes, que nous sommes revêtus de cette robe blanche, que nous avons été justifiés par le Seigneur. Bien sûr, nous sommes pécheurs, bien sûr, nous avons commis des fautes, des erreurs, mais devant le Seigneur, nous sommes justes. Et qui nous condamnera si nous sommes revêtus de cette robe blanche? Alors bien sûr, les attaques nous arrivent, mais nous connaissons comment le Seigneur nous estime, quelle estime il a pour nous. Et il a une juste estime de nous-mêmes. Il sait que nous sommes faibles, mais il sait aussi que nous sommes déclarés justes devant lui. Alors face à toutes ces attaques, face à toutes ces mauvaises paroles, couvrons-nous à cette estime que le Seigneur a pour nous. Et enfin, j'aimerais parler de la foi aussi qui est la fidélité, la confiance face aux trahisons, face à l'injustice. Restons fidèles et gardons la confiance dans le Seigneur. Alors que les autres autour de nous nous abandonnent parfois, nous trahissent, s'éloignent de nous, que nous puissions nous rester fidèles. D'abord rester fidèles à Dieu, mais rester fidèles aussi à notre conviction, rester fidèles à la foi que le Seigneur, rester fidèles à l'engagement que le Seigneur a mis sur nous. Et non seulement que nous puissions bénéficier de cette fidélité de Dieu, mais le Seigneur transformera aussi notre avenir. Alors que cette foi, nous puissions non seulement l'avoir au début de notre parcours avec le Seigneur, mais que nous puissions l'avoir tout au long de notre vie, que nous puissions l'avoir jusqu'au bout. Et si aujourd'hui nous avons tendance à oublier, nous avons tendance à baisser les bras, que le Seigneur nous redonne à nouveau la force, que son Esprit nous donne à nouveau la foi, que sa parole nous fait à nouveau redécouvrir la foi et que nous puissions cheminer avec lui jusqu'au bout. Est-ce que tu as la foi? Et quand Jésus reviendra, est-ce que tu auras la foi? J'aimerais te proposer de demander au Seigneur et de nous remplir de sa présence, de nous remplir de son esprit, pour que le jour où il reviendra, nous puissions ensemble dire « Oui, nous avons la foi ». Et que dès maintenant, nous puissions dire « Je veux marcher chaque jour avec toi. Nous voulons marcher chaque jour avec toi jusqu'à ton retour. » Prions ensemble. Seigneur, nous faisons face à de grandes difficultés ici-bas. Nous sommes attaqués de toutes parts. Et parfois dans nos habitudes, et parfois aussi à cause des préoccupations de tous les jours, nous avons tendance à perdre la foi petit à petit. Merci de nous rappeler aujourd'hui que nous en avons besoin. Et non seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments difficiles. Alors viens Seigneur au secours de notre manque de foi. Viens et remplis-nous de ton esprit. Inonde-nous de ta parole pour que nous puissions à nouveau avoir cette foi. Et que nous puissions l'utiliser dans notre vie de tous les jours et surtout dans les moments où tout est sombre. Merci de nous permettre aussi, face à ces longs moments de silence,
d'avoir cette foi et de tenir jusqu'au bout, pour que quand tu reviendras au Seigneur, quand tu reviendras au Jésus, nous pourrons dire oui, nous avons la foi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Merci à Fidi pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Qui est fidèle et bon dans ton grand amour, Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous, Seigneur. Oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Dans nos cœurs, tu as